Aujourd'hui, on va se parler d'une montre connectée. Ça fait quelques bons mois, je crois que c'était en 2019, la dernière fois que je vous ai parlé d'une montre de Fossil, c'était la 5e génération. C'est aujourd'hui une vidéo qui est réalisée en partenariat avec Fossil pour vous présenter leur nouvelle montre, la Fossil de 6e génération. Way more, way faster, Gen 6 Fossil. Elle est à mon poignet depuis quelques jours. Je vais vous donner mon retour pour savoir si cette Fossil de 6e génération est intéressante ou pas. Alors, petit spoiler, elle est intéressante, voilà. Mais la suite, vous le verrez après. Donc on continue à regarder. Et on va jusqu'au bout. Bah oui, c'est mieux comme ça. Allez, on y va. Il existe plusieurs modèles sur le site de Fossil. Ça, c'est le bracelet en silicone. C'est du 44 mm au niveau de mon cadran. C'est un petit bracelet en 22 mm qui est vraiment sympa. Et en plus, il est totalement interchangeable. Alors regardez, il vient s'installer très facilement. C'est un bracelet classique, très simple. Vous pouvez venir le régler à toute taille de poignet. Moi, j'ai plutôt des petits poignets et pour autant, ça va sans aucun problème. C'est une montre qui est élégante, qui est vraiment sympa. Vous avez des capteurs qui sont vraiment intéressants pour la santé et également pour le sport. Et si vous souhaitez, vous pouvez venir les changer très facilement. Vous poussez ça là, vous retirez le bracelet, vous en mettez un autre. Il y a une grande collection sur le site de Fossil. Allez jeter un coup d'œil. Donc, si vous voulez un bracelet en cuir, vous pouvez avoir un bracelet en cuir. Si vous voulez plus du métal, vous pouvez l'avoir. Et si vous voulez, comme ici, eh bien, voyez une montre avec un bracelet silicone qui ira également très bien pour aller faire du sport. Elle est jolie quand même, hein. Regardez, hop là. J'aime bien le travail qu'a fait Fossil dessus. Vous avez 3 boutons. Bouton principal avec une petite molette. Vous pouvez venir naviguer très facilement. Donc ça, c'est le bouton rotatif. Il est très cool. Les 2 boutons au-dessus et en dessous, ils sont complètement personnalisables. Donc ça, c'est vraiment bien. Alors moi, le bouton du haut, je l'ai assigné. Hop là, regardez, ça va arriver tout de suite à mon petit Spotify. Donc je peux venir piloter ma musique très facilement avec mon bouton ici. Donc ça me plaît bien. Et le bouton du bas, je l'ai assigné directement alors à mon capteur pour venir mesurer ma fréquence cardiaque. Pour autant, vous ferez ce que vous voulez pour venir les paramétrer. C'est très simple. Regardez, vous venez dans vos paramètres. Vous allez ensuite dans personnalisation. Dans personnalisation, vous allez dans bouton physique. Et ensuite, vous choisissez, vous avez plein d'applications que vous pouvez venir assigner. Alors, si vous êtes plus sportif, vous avez des applications pour le sport. Ici, il y a Night Run Club qui est installé par défaut. Votre planning plus productivité, le Play Store si vous voulez. Votre application de téléphone si ça vous intéresse. Il y a également YouTube Music. Enfin, à venir installer en plus YouTube Music, mais on peut l'avoir très facilement. Le lavage de main, le minuteur, la torche. Bref, il y a plein d'applis. Alors, comme on est ici effectivement sur du Wear OS, alors je ne sais pas si vous connaissez bien Wear OS. Wear OS, c'est l'expérience Google pour la montre connectée. Et Wear OS, c'est très cool. Alors, petit aparté, au-delà de ce qu'on peut faire avec la montre, avec Wear OS, vous avez beaucoup de choses. Vous avez votre Google Maps, vous avez votre Play Store avec tout votre catalogue d'applications. Il y a une sélection d'applis. Bref, il y en a pas mal. C'est vraiment bien et optimisé surtout pour le sport. Oh, c'est une montre, c'est normal. On va avoir l'alarme. Amazon Alexa qui arrive bientôt, qui pour l'instant n'est pas encore dispo, mais ça ne saurait tarder. Le bien-être, Brink, ça c'est ma liste de courses, l'application de méditation Calm, votre suivi de rythme cardiaque, le chronomètre, les contacts, le fit, le sport, bref, il y en a des tonnes. Et c'est ça qui est vraiment intéressant avec l'expérience Wear OS by Google. Si vous aimez Google, si vous avez un ou plusieurs comptes Google, pourquoi pas, vous pouvez venir ici les synchroniser, données de santé, sport, pour la productivité, pour tout. Et en plus, vous avez bien évidemment vos notifications, que ce soit Instagram, Facebook, LinkedIn, tout ce que vous voulez, Messenger, j'en passe et des meilleurs, vous les avez. J'ai oublié de vous le préciser ici, c'est un boîtier en acier inoxydable. Alors bien qu'on voit ici cet aspect avec une petite molette, c'est juste de la déco. Vous allez voir venir tourner ici avec votre petite roue, petite molette. Vous arrivez dans vos notifications ou vous arrivez directement dans votre petit centre de contrôle sur le dessus. Et puis après, c'est du Wear OS, c'est très simple. Là, vous allez retrouver votre Google pour venir lui poser des questions et compagnie. Ok, ça marche. Là, vous avez vos petites applications préférées sur le côté. L'activité, la pluie, la météo, bref, le cardio, ça c'est vachement bien. Sur le dessus, le centre de contrôle. Et en bas, ce sont les différentes notifications que vous allez pouvoir retrouver ici. La plateforme ici, on tourne sur un Qualcomm Snapdragon 4100+. Ici, on a 30% de performance en plus par rapport à la 5e génération. Ça vous permettra d'ouvrir plus rapidement vos différentes applications. On aura plus de réactivité. Et en plus, ça va venir apporter en gain d'autonomie. Alors l'autonomie, c'est vraiment un point qui est extrêmement fort et que Fossil met vraiment en avant. Et dans vos paramètres, vous avez un gros point fort qui est fait sur la batterie intelligente, une gestion de la batterie qui est complètement intelligente. Ici, moi, j'ai mis en mode quotidien, c'est-à-dire que il est prévu que j'ai de la recharger tous les jours. La plupart des fonctionnalités sont activées, conçues pour la recharge nocturne. Vous l'utilisez la journée, vous le chargez le soir, c'est le mode sur lequel je suis. Après, vous pouvez venir personnaliser, ça c'est intéressant, et vous choisissez écran toujours activé, oui, non. Toucher pour allumer, oui, non. Incliné pour allumer l'écran, planification du Bluetooth activé ou désactivé. Bref, vous le faites vraiment à la carte. Comme ça, vous n'activez que ce dont vous avez besoin. Vous voyez, par exemple, vous pouvez venir activer OK Google,
qui n'était pas activé. Ça va venir consommer davantage. Donc ça dépendra vraiment une fois de plus si vous voulez consommer davantage ou pas. Vous venez tout paramétrer ici. Donc là, je suis dans mon réglage, vous voyez, hop, je sauvegarde pas. Et je vais avoir un autre mode, le mode qui est étendu, où là, par contre, je vais emmener mon autonomie un peu plus loin. Active les fonctions essentielles lorsque vous en avez besoin, destinées à être rechargées à intervalles réguliers de quelques jours. Donc on va la pousser un petit peu plus loin. J'ai mes infos ici, je vois ce qu'il en est, c'est plutôt intéressant. Et ensuite, je peux avoir juste afficher l'heure seulement. Quand j'ai plus de batterie, je passe en mode afficher l'heure seulement. Ça permet de savoir quelle heure il est. Il joue son rôle de montre, uniquement son rôle de montre. Ici, plus connecté. Je peux basculer en mode étendu, c'est-à-dire le mode qui va venir consommer un petit peu moins, de façon automatique lorsque je suis à 10%. En plus ici on a une charge qui est améliorée, alors il y a ça qui vous est livré avec, c'est son câble de charge. On n'a pas de bloc de charge, hein, donc il faudra utiliser un petit bloc de charge à venir trouver en plus, ou vous le branchez sur un ordi pour le recharger assez rapidement. En une demi-heure vous l'avez rechargé à 80%. Donc autant vous dire que ça va quand même relativement vite. Je ne vous recommande pas de venir le brancher le soir et de le débrancher le lendemain matin. Ce que je vous conseille de le faire, soit vous le branchez un petit peu le soir pendant une demi-heure, 40 minutes, 45 minutes maximum, et ensuite vous le débranchez et vous êtes parti pour une journée, soit vous le branchez pas le soir, vous le branchez le matin quand vous vous réveillez, et vous êtes parti. Parce qu'en plus, il y a un truc qui est vraiment intéressant ici au niveau des données de santé, c'est le suivi du sommeil. Et pour avoir le suivi du sommeil, il faut avoir sa montre au poignet. Et si on a la montre au poignet, on ne peut pas la charger la nuit. Moi, je ne suis pas du tout adepte du suivi du sommeil. J'ai du mal à dormir avec une montre. C'est la raison pour laquelle je ne l'utilise pas. Mais si vous souhaitez monitorer votre sommeil, savoir un peu ce qui se passe au niveau de votre sommeil, les différentes phases, si vous dormez bien, pas bien et compagnie, eh bien, vous pouvez le faire directement dans votre montre. Ça, c'est vraiment bien. Et on voit qu'il y a de plus en plus de constructeurs qui vont là-dessus sur la donnée de santé au niveau de la montre. Ce qui fait que vous venez le recharger soit le soir, vous la mettez au poignet, vous le suivez, vous traquez votre sommeil, soit vous avez fait la nuit, vous la rechargez pendant que vous vous préparez une demi-heure, vous êtes parti pour une journée sans aucun problème, donc ça c'est aussi très bien. Puisque je vous parle de données de santé, vous avez différents capteurs au dos de votre montre. Premier capteur, ça va être un nouveau capteur qui est là pour la SpO2, c'est la saturation en oxygène de votre sang. Ça permettra de savoir où est-ce que vous en êtes au niveau de la saturation. Donc bon, c'est vraiment un indicateur, il ne faut pas l'utiliser comme une donnée médicale, ça ne remplacera jamais une consultation médicale ou un suivi avec des appareils vraiment adaptés. Par contre, si vous voulez le faire, vous pouvez le faire. C'est-à-dire que, regardez, là j'avais une saturation à 97, il y a 42 minutes, je fais nouvelle lecture, je dois rester immobile, je ne dois pas bouger. Et là je suis à 98% et ils nous le disent, hein, c'est une estimation. Et ensuite vous allez dans vos apps et vous allez pouvoir retrouver l'application cardiogramme qui vous permettra de mesurer. Alors moi je l'ai mis à mesurer toutes les 3 minutes à intervalles réguliers. On n'est pas obligé de le mettre toutes les 3 minutes. Le truc que je vais venir reprocher ici, c'est que c'est en anglais. Donc si vous ne parlez pas l'anglais, alors on comprend, hein, soyez rassurés. Mais c'est vrai que c'est un peu ballot, ça aurait été bien de l'avoir sur cette montre en version complètement française. On voit quand on est monté un petit peu haut ici, regardez, je suis monté à combien? Là j'ai tapé à 100, à 3h30 de l'après-midi, c'est un peu ballot. Ça c'est toute la partie santé, mais vous avez également un gros focus sur le sport, et c'est un des très gros usages sur les montres connectées. Une application qui est intéressante et qu'ils nous mettent en avant, c'est l'application bien-être. Alors l'application bien-être, elle est intéressante parce qu'elle vous permet de savoir où est-ce que vous en êtes par rapport à votre activité, votre sommeil, fitness, cardio. Je suis pas un grand sportif, hein, donc vous voyez, je fais pas beaucoup de sport, ça se voit tout de suite. Par contre, j'ai tous mes résultats qui sont là, donc si vous faites du sport, eh bien vous le verrez, tout va être monitoré et vous verrez réellement, vous avez une lecture un peu rapide en fait de là où vous en êtes au niveau de votre suivi de santé et sport. Il me redonne mes informations sur l'oxygène dans le sang, sur mon rythme cardiaque. Et si je veux aller faire du sport, eh bien j'ai des tonnes d'applications et je vous dis, vous avez notamment l'application de Nike Run Club. Si vous voulez aller courir, vous avez ce qu'il faut ici. Alors moi je ne cours pas, donc forcément je ne vais pas l'utiliser. Mais si vous êtes sportif, dites-vous bien qu'avec cette montre, vous avez accès à tout ce qu'il vous faudra puisque vous avez tout l'écosystème Wear OS de Google et bien évidemment le Play Store et toutes les applications qui sont disponibles sur le Play Store. Mais ça ne s'arrête pas là. Eh oui, forcément, on va avoir une montre qui vous servira pour le suivi de santé, pour le sport, bien évidemment pour le sommeil, tout ça je vous ai expliqué, mais également pour tout ce qui va être notification, pour des appels. Vous pouvez passer des appels téléphoniques directement ici depuis votre montre et même répondre. Alors, c'est pas ce qu'il y a de plus discret, hein, lorsqu'on vient parler à sa montre comme ça, j'ai l'impression de faire K2000. Oui, kid, je suis là, tu peux arriver. Mais pour autant, si vous avez besoin, vous pouvez le faire, vous décrochez rapidement en mode main libre, sans aucun problème. Donc ça aussi, c'est très bien. Et vous pouvez en plus profiter de Spotify et de YouTube Music offline. Bien évidemment, vous avez une application sur iOS, mais également sur Android. Même si vous avez un iPhone, vous pouvez venir utiliser votre montre fossile de 6e génération très facilement, et donc ça c'est bien. L'application c'est Wear OS. Vous allez pouvoir venir changer votre cadran très facilement. Vous allez avoir votre carte, vos notifications, votre agenda, votre assistant Google. Bref, vous pouvez venir tout paramétrer ici, parce qu'il y a un moment, on se doute qu'on est limité, vu la taille de la montre, pour venir tout taper, ne serait-ce que pour venir taper le code de votre Wi-Fi. Vous venez le faire directement ici, depuis votre application Wear OS.
Si on veut rentrer un peu dans le technique, on a ici une montre avec un écran AMOLED, 3,25 cm, 416 par 416 pixels à 326 pixels par pouce. On peut activer ici le Always On Display, ce qui fait que vous aurez toujours quelque chose sur votre écran, vous verrez toujours l'heure, donc ça c'est assez intéressant. Qui dit AMOLED dit OLED forcément, donc tous les pixels noirs sont des pixels éteints, ça consomme pas énormément, le Always On Display. Alors toujours un peu plus que si vous ne le mettiez pas, mais c'est pas énorme. Ici vous avez du Bluetooth 5.0, vous avez du NFC pour le paiement dématérialisé, donc si vous utilisez Google Pay et que votre carte bleue est rentrée, vous pouvez venir payer avec votre montre en NFC très facilement, donc ça aussi c'est vachement bien. Vous avez également un GPS, elle est étanche à 3 TM, 3 TM égale 30 mètres, donc vous pouvez aller nager avec, bien évidemment, avec le bracelet en silicone. On va éviter avec le bracelet en cuir. Et c'est une montre qui coûte 299 € dans la configuration que je vous ai présentée ici, avec le bracelet en silicone. Il existe différentes configurations, différentes finitions. Je vous ai mis le lien en bas dans la description. Allez jeter un coup d'œil parce que c'est vrai que c'est une montre intéressante. J'ai testé plusieurs montres de Fossil et à chaque fois les finitions sont vraiment à la hauteur. Ce qui me plaît ici, c'est le fait d'avoir ces deux boutons. Vous pouvez donc la personnaliser comme vous le souhaitez, plutôt orienté sport, plutôt orienté santé, orienté productivité, vie de tous les jours très facilement. Donc ça c'est bien. Le fait de pouvoir passer ses coups de fil, c'est vraiment très bien également. Enfin bref, elle a plein d'options qui sont hyper sexy et surtout cette plateforme Snapdragon 4100+ qui lui apportera une meilleure autonomie et plus de performance. Si elle vous intéresse, bien évidemment, tous les liens sont en bas dans la description. À vous de me dire ce que vous en pensez. Comment vous la trouvez, cette montre connectée de Fossil? Est-ce que vous avez déjà eu une montre connectée de Fossil? Est-ce que celle-ci pourrait vous tenter? Vous me marquez tout ça en bas, à vos claviers, juste en bas. Et si vous avez des questions, vous pouvez y aller. Sur ce, je vous embrasse fort. Je donne rendez-vous très rapidement pour continuer à parler tech, bien évidemment, parce qu'il y a plein de choses à raconter et ça, c'est vachement bien.